tests, ils font non pas le diagnostic d'une maladie grave, comme c'était le cas en mars et en avril, et à ce moment-là, ils ont été développés pour justement aller chercher tous ceux qui, gravement malades, devaient être testés, diagnostiqués, tracés avec leur sujet contact et isolés. Cette stratégie-là était extrêmement importante et devait reposer sur des tests avec très peu de faux négatifs. Donc on devait avoir une grande sensibilité. Qu'a-t-on maintenant? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels, là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population. Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, hein, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce que au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. Ce qui veut dire, une fois de plus, que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Mais entre nous, quand on est testé positif, il faudrait qu'on sache quelle est notre charge virale. Absolument. Et est-ce qu'on est du coup contagieux? C'est bien ça que je comprends. Qui va donner le risque de contagiosité. Or, ces mesures-là ne sont pas données. Il faut qu'elles le soient. On peut les donner? On peut les donner?